Bonjour à tous. Ouais, c'est bien, vous êtes motivés. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je remercie l'Agile Tour Montpellier de m'avoir donné cette opportunité. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de courage parce que pour ce sujet-là, je pense que j'ai dépassé les limites. Et, donc, vous verrez si ça vous plaît. Voilà. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Philippe Morisseau. Je suis architecte cloud Azure et défenseur du DevOps. Voilà, je suis très coloré Microsoft. Donc voilà, on va passer rapidement, hein, ce n'est pas le sujet principal. Je vais vous parler quand même de mon papa, qui est, donc, comme son nom l'indique, le titre de ma keynote, agriculteur à la retraite. Il est né en 1954. Il était agriculteur indépendant, éleveur de vaches allaitantes. Et il y a de ça à peu près un an, mon père m'a posé la question de, en fait, c'est quoi ton métier? Donc j'ai voulu lui expliquer le DevOps et je me suis un petit peu retrouvé à dépourvu. Et donc c'est ça qui m'a amené à cette réflexion de faire quelque chose qui permettrait d'expliquer avec des mots simples, en tous les cas, je le pense assez simple, ce qu'est le DevOps. Voilà, j'ai réfléchi pendant un petit moment et puis je me suis dit peut-être que l'idée, pour commencer, pour expliquer ce que c'est que la démarche DevOps, ça serait de raconter l'histoire du DevOps. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette cité belge de Gand, capitale de l'ancien comté de Flandre, grande cité drapière et commerçante, ville natale de Charles Quint. Elle connut au XIIe siècle, puis du XIVe au XVIe siècle, une période de floraison tant économique que culturelle. De cette époque, Gand conserve un patrimoine architectural exceptionnel. Mais Gand est aussi le décor principal d'un personnage qui va profondément bouleverser le monde de l'informatique. Je vous parle, bien entendu, de Patrick Debois. Durant ses études, passées tour à tour par l'université de Gand et de Malines, il s'oriente vers le métier d'architecte système informatique. Après avoir travaillé une dizaine d'années pour de nombreuses entreprises, Patrick Debois et son acolyte Andrew Clay Shepherd ont une épiphanie. Et c'est à cet instant précis que le monde de l'informatique va vivre un de ces bouleversements. En 2008, alors que les pratiques agiles sont déjà largement répandues dans les entreprises du monde entier, lors de la conférence Agile de Toronto, Patrick Debois et Andrew Clay Shepherd introduisent le concept d'infrastructure agile. C'est la genèse d'un mouvement qui va profondément marquer le monde de l'IT. Durant l'année qui suit, le concept évolue, se peaufine. Mais pour Patrick Debois, Agile Infrastructure, en anglais, ne se démarque pas assez. Il décide alors de le rebaptiser en DevOps lors de sa première conférence DevOps Day organisée en octobre 2009 à Gand. Et c'est à cet instant que le mouvement va prendre de l'ampleur. Mais en fait, qu'est-ce que le DevOps? Comment cette démarche, en un peu plus de 10 ans, a pu se démocratiser au point de devenir aujourd'hui incontournable? Revenons au milieu des années 2000. Plusieurs mouvements de l'ingénierie logicielle sont alors en plein essor. Dans un premier temps, les mouvements agiles, qui prônent la collaboration entre des équipes auto-organisées et pluridisciplinaires et leurs clients. Et de l'autre côté, les mouvements Lean IT et Lean Software Development, qui visent à limiter le gaspillage en réduisant le time to market, le délai de mise en production, en incitant le travail exploratoire via des proof of concept et des proof of value afin de limiter au maximum les risques liés au choix et en améliorant la qualité dès sa conception. On parle alors de security by design, privacy by design, etc., etc. Mais face à tous ces mouvements, une menace planait. En effet, les pratiques agiles prônées dans les entreprises se limitaient généralement aux équipes de build en charge de réaliser les applications. Les équipes de run, qui sont en charge de les opérer, devaient quant à elles maintenir les applications, qu'elles aient été conçues en méthode agile ou non. Les pratiques agiles
demandant des mises à jour beaucoup plus fréquentes. On parle alors de 1 à 2 fois par mois contre 1 fois tous les 6 mois. Les équipes de run se sont retrouvées à avoir beaucoup plus de tâches d'installation, de mise à jour et de tests de non-régression. De plus, les mouvements lean demandant à augmenter, à réduire les délais de mise en production ont impacté les équipes de run en leur demandant d'augmenter leur vélocité. De plus, les mouvements lean demandant à réaliser des proof of concept et des proof of value ont demandé aux équipes de run de réaliser ces installations de proof of concept et de proof of value. Vous l'imaginez bien, les équipes de run se sont retrouvées rapidement submergées de tâches. Et cette période fut connue sous le nom du Wall of Confusion, le mur de la confusion. Le mur de la confusion sépare d'un côté la guilde de ceux qui veulent accélérer les évolutions pour permettre plus de réactivité et plus de fonctionnalité. Et de l'autre côté, la confrérie de ceux qui veulent stabiliser les applications afin que celles-ci soient performantes, fiables, maintenables et sécurisées. Et c'est dans cette atmosphère tendue que le DevOps a été créé. En effet, tout comme l'édit de Nantes qui a mis fin à l'opposition entre les catholiques et les protestants, le DevOps met fin au conflit entre les équipes de build et les équipes de run. Le DevOps est basé sur le principe de la collaboration, de faire travailler les équipes ensemble. Si tu peux le construire, alors tu peux le faire fonctionner. Les équipes de dev représentées sous la bannière, les équipes de build représentées sous la bannière du dev et les équipes de run sous la bannière du ops ne sont plus opposées, mais engagées dans un objectif commun, réaliser des applications et exécuter des applications de manière fonctionnelle, fiable, sécurisée, maintenable et performante, et les faire évoluer à la fréquence la plus élevée. Face à ce nouveau challenge, les équipes DevOps, du coup, étant pour la plupart tous ingénieurs, ont cherché à automatiser un maximum de tâches et rapidement ont apparu les pipelines d'intégration continue, puis de pipelines de déploiement continu. On appelle cela les fameux pipelines de CI/CD. Ils ont tellement été popularisés en entreprise que parfois ceux-ci ont supplanté la démarche elle-même, ne limitant le DevOps qu'à l'automatisation des processus. Il s'agit là du second mur de la confusion. Bon, alors là, il y a deux possibilités. Soit mon père s'est endormi, parce que bon, là, il a décroché à peu près la moitié. Ou alors, il est en train de froncer des sourcils parce qu'il essaye de comprendre, pour me faire plaisir, mais il n'a rien compris. Donc, en fait, je me dis, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. La solution, ça serait plutôt peut-être de faire une analogie. Pour ça, je vais avoir besoin de 5 personnes qui ont été sélectionnées auparavant, de monter sur scène, s'il vous plaît. On les applaudit. C'est bien. Alors, c'est bien, en plus, je ne vais pas avoir besoin de demander les prénoms. C'est marqué normalement sur vos badges. Super. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Bonjour Julie, Yacine et Cédric. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, on va avoir un petit exercice. On va essayer de dénicher les poules, parce que mon père est agriculteur, donc ça lui parle. Dans cet exercice, alors j'ai une première question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont daltoniens? Ça peut arriver, donc je préfère... Ok, pas de daltoniens, c'est parfait. Donc, on va pouvoir répartir les rôles immédiatement. Vous êtes alignés, donc c'est parfait. Vous allez avoir chacun votre poste. Donc, Thomas, non, on va commencer par Cédric. Alors, on va avoir une personne donc, qui va s'occuper de préparer les emballages. Donc, tu vois, il y a un petit paquet de boîtes à œufs. C'est toi qui vas te charger de t'occuper des emballages. Ensuite, on va avoir... Alors, vous allez décaler un tout petit peu. Voilà, parfait. Ensuite, on va avoir Yacine qui, lui, va s'occuper de ramasser les œufs et de gérer le stock des œufs. Tu vas avoir la lourde charge de t'occuper des œufs et donc de les mettre dans la boîte. Ensuite, on va avoir Julie qui va s'occuper du contrôle qualité.
Et donc, vérifier que les œufs sont de qualité, qui sont dans les boîtes, etc. Et enfin, ensuite, on va avoir donc, Vincent. Je passe la slide, si j'y arrive. Voilà, qui va gérer les expéditions. Donc, voilà, tu as un rôle à responsabilité. Et, vous êtes tous à responsabilité, bien entendu. Et enfin, Thomas, qui va être la personne qui va s'occuper de mettre en place le processus et s'assurer qu'il fonctionne correctement. Alors, on va faire un test. Voilà, on va faire un test. Donc, en fait, toi, ton rôle, ça va être de faire avancer le skateboard. On va imaginer que le skateboard, c'est notre pipeline de CI/CD. OK? D'accord? Donc là, on va faire l'analogie. Donc, Cédric, tu vas mettre les boîtes à œufs sur le skateboard. Ensuite, Yacine va remplir la boîte à œufs. Voilà. Ensuite, Julie va vérifier que les œufs sont correctement remplis. Et enfin, Vincent va mettre les post-it qui correspondent aux bonnes personnes pour les expéditions. Alors, quelques règles. Avant de commencer, on va avoir 3 tailles de boîtes. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Il y a 3 tailles de boîtes. Il y a petit, moyen et grand. Tu les retrouves, les 3 tailles? Il y en a 4. Bon. Voilà, bon. Voilà, on va avoir 5 tailles d'œufs. Très petits, petits, moyen, gros et très gros. Donc avec un code couleur, hein, c'est pour ça que c'est très important de ne pas être daltonien. Donc, ensuite, on va avoir 4 clients. Donc, Madame A, Monsieur B, non, c'est Monsieur A, Madame B, Monsieur C et Madame D. Comme ça, voilà. On reste anonyme. Et puis, c'est tout. On va commencer. Alors, avant de commencer, donc on a notre pipeline. On remet à zéro notre pipeline. Tac. Et donc, je vais vous demander, dans un premier temps, de travailler chacun de votre côté. Mais pour qu'on vous soyez vraiment chacun de votre côté, vous allez mettre des masques de nuit. Et à chaque fois, je vais vous demander, au moment où je vais vous appeler, d'enlever votre masque et de faire l'opération qu'on vous demande. OK? Donc allez-y. Bon, alors, sauf Thomas, il n'a pas besoin, hein, parce que lui, il s'occupe du processus. Donc techniquement, il doit veiller à ce que ça avance bien. Sinon, ça va être un peu compliqué. OK, c'est bon, vous êtes prêts? Alors, on va commencer. Premier exercice. Vincent, tu peux enlever ton masque. Vincent, tu peux... Non, Cédric. Ah, forcément, si je me trompe, on ne va pas y arriver. Cédric, tu peux enlever ton masque. Alors, on a une petite commande. OK. Ensuite, on fait avancer le skateboard. Tu peux enlever ton masque, Yacine, s'il te plaît. Donc, on nous demande 6 très petits œufs. OK, c'est bon? Très bien. Ensuite, contrôle qualité. Julie, tu peux enlever ton masque. Attendez, je vais chercher un micro parce que ça devient drôle là. Alors Julie, le contrôle qualité, comment c'est? Je dis qu'il avait un peu chié dans la colle, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est la même couleur. C'est du fermier, tu connais rien. Bon alors, ça passe ou ça passe pas? Ouais, ça va passer. Ça passe. Bon ben voilà. Et donc, on peut envoyer à l'expédition pour Monsieur C. Très bien, bravo. On va refaire un deuxième exercice parce que ça se peut, c'est peut-être une erreur. Hein, ils y sont arrivés, mais c'est peut-être un faux positif. On refait le même exercice. Alors, vous remettez tous vos masques. Bon, Cédric, tu peux l'enlever. Hein, tu t'occupes de la... Donc, on va commencer avec une commande moyenne. Ah ah! Allez, c'est parti. Ensuite, Yacine. 8 gros œufs.
Hey, on n'a pas le droit de communiquer. Cédric triche. Bon, ça part comme ça? Allez, envoyez. Contrôle qualité. Donc, on a une commande moyenne avec 8 gros œufs. Contrôle qualité. Est-ce que ça passe? Alors, C'est une boîte de 10. Et ben alors eh ben, ça passe pas? S'il en faut 8. Bon, alors ça passe pas. Bon, alors du coup, on constate que, bon, voilà, on a essayé d'automatiser, mais il y a des problèmes. Alors, on va faire un dernier exercice. Enfin, on va faire un dernier exercice. On va chercher à améliorer le processus, d'abord. Alors, pour toi, Cédric, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Il faudrait directement avoir le nombre d'œufs dès le départ pour adapter finalement le contenant au contenu. Ok, très bien. Et pour toi, Yacine? Il faut lire les specs. Julie? Ouais, moi j'aurais aimé avoir tous les critères en amont pour pouvoir bien tester. D'accord. Moi, je m'ennuie tant que c'est pas fini. Donc, D'accord. Et Thomas? Rien de particulier. Ok, tout va bien, ça se passe bien? Ça pourrait aller mieux, oui. Ok. Tu t'ennuies un petit peu? Ça, c'est sûr. Bon, alors, donc du coup, maintenant, on a eu quelques petites recommandations. On va attendre le début des specs. Je n'ai pas besoin d'avoir le micro, je suis bête. On va attendre le début des specs. Vous allez retirer les masques parce que maintenant, on va dire qu'on va travailler en équipe maintenant. Et alors, il y a un petit point de détail, moi j'ai remarqué, mais vous l'avez peut-être pas remarqué. Yacine a fermé la boîte, alors que Julie a besoin de rouvrir la boîte. Il y a peut-être un petit truc à améliorer. Je vous le dis, comme ça. Ok, alors on fait le troisième exercice. On travaille en équipe maintenant, c'est ce que je vous disais. Et on démarre avec une grosse commande. Alors, Cédric, tu m'as dit il faut attendre toutes les specs. Ok, alors 12 petits œufs, et puis je respecte pour Monsieur A. Donc, Thomas. Donc on travaille en équipe, hein. Donc des petits œufs, je crois que c'est du bleu. Ah ben mettez-vous d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'approcher du bleu? Alors les petits, les moyens sont en vert. Alors ça peut peut-être tirer sur du vert. Comme ça, vous êtes plus généreux pour le client. Moi, je dis ça. Contrôle qualité? Ça passe? Ah, on a oublié. Oui. Emballé. Bravo. On recommence. Allez, on va faire un dernier exercice pour s'assurer quand même que c'était toujours pas un faux positif. Bon, je peux le laisser là, celui-ci. Hop. Eh ben on fait une quatrième commande. C'est une grosse commande, encore une fois. Donc on attend encore les specs, hein, c'est ça? Ok. Alors on va avoir 16 très petits œufs. Et pour Madame D. Alors, donc du coup. Bon, là, il y a un vrai travail d'équipe, hein. On voit qu'ils sont à 3 à aider l'agriculteur. Ah oui. Ah, mais oui, mais je suis désolé, hein, mon père n'a pas forcément des œufs calibrés, hein, les poules. Ok. Ça vous convient? On contrôle qualité? Voilà. Et voilà, bravo. On peut les applaudir. Ah oui, j'avais oublié de marquer le nom. C'est de ma faute. Là, c'est moi qui... Ok, donc on en conclut quoi? On avait mis en place l'automatisation du processus, mais sans communication, on constatait qu'il y avait des anomalies. À partir du moment où les équipes ont commencé à communiquer, à travailler ensemble, on a résolu tous les problèmes. Donc, en fait, c'est ça le problème.
le second mur de la confusion, c'est croire que le DevOps, c'est l'automatisation des processus, la standardisation des processus, alors que le DevOps s'accroche principalement à la collaboration et à la responsabilisation de l'équipe dans son ensemble. Donc, pour résumer, on a une équipe DevOps que je vous présente avec Cédric, Yanis, Julie, Vincent et Thomas. Si on voudrait faire le parallèle avec l'informatique, on pourrait dire que Cédric est notre administrateur cloud, système et réseau. Donc, il fournit le contexte pour pouvoir délivrer les applications. Ensuite, on va avoir Yacine qui est en fait notre développeur, puisqu'il va enrichir le contexte avec du contenu, donc principalement l'application. Et donc le contrôle qualité, bon, ça, systématiquement représenté par Julie, qui est dans tous les systèmes. En général, on va retrouver quand même une vérification de la qualité. Donc on va avoir des testeurs, des personnes qui vont s'occuper de la qualité des applications. Et enfin, ensuite, on va avoir Vincent, qui va être notre responsable de livraison, Delivery Manager. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et enfin, on va avoir Thomas, qui était notre intégrateur automaticien. Je fais exprès de parler d'intégrateur automaticien, parce que c'est vraiment son métier. Il a automatisé le processus. Il n'a pas fait autre chose. Voilà. Eh ben, ça conclut ce petit atelier. Je vous remercie. Vous pouvez retourner à vos places. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que ça va bien? Ça va bien, oui, je l'ai déjà posé la question. Du coup, je vous propose, pour terminer cette petite animation, un petit quiz pour vérifier si vous avez bien compris tous les concepts. Et puis, on va en profiter pour aussi tuer quelques, on va dire, quelques a priori autour d'un DevOps quiz. Alors, donc, l'objectif de cet exercice, je vais vous faire des propositions. Vous allez me dire si c'est DevOps ou pas DevOps, ou les deux. Donc, si c'est DevOps, vous levez la main. Si ce n'est pas DevOps, vous ne levez pas la main. Et si c'est les deux, vous levez les deux mains. Simple? Ça va? Ok, alors on va faire un petit test pour vérifier que vous avez bien compris. Première proposition, DevOps ou pas DevOps. Responsabiliser les équipes jusqu'en production. DevOps ou pas DevOps? Bon, là, on a une majorité de mains levées. Ah, il y a deux mains. Alors, c'est DevOps, c'est pas DevOps? Non, 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 c'est bien DevOps. L'objectif du DevOps, c'est bien de responsabiliser les équipes jusqu'en production. OK, allez, ça, c'était un petit test facile. Deuxième exercice, voilà, parce que c'est le cycle DevOps. Vous pouvez le retrouver, le cycle DevOps, code, test, release, deploy, operate. Donc là, on est déjà en production. Et monitor, on monitor la production. DevSecOps, DevOps ou pas DevOps? Ah, là, il y a un petit peu moins de mains levées. Ah, ouais, bon, ok. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est bien DevOps. En fait, on pourrait même parler de pléonasme, parce que, grosso modo, le principe du DevSecOps, c'est de mettre de la sécurité un peu partout. C'est vrai que, en général, on fait des applications de merde. Et donc, on a besoin de le préciser qu'on va mettre un peu de sécurité. OK. Troisième question. FinOps. DevOps ou pas DevOps? Ah, là, alors du coup, il y a quelques mains levées, mais pas trop. Alors, donc vous avez raison, c'est pas DevOps. C'est pas DevOps. En fait, le FinOps est basé sur un principe de gestion des budgets. Donc là, on est vraiment sur le côté financier. On va détecter les anomalies par rapport au prévisionnel budgétaire et on va à ce moment-là redimensionner, refaire des opérations. Le seul aspect qui pourrait s'apparenter au DevOps, c'est la démocratisation de la culture qui est ici. Sinon, le reste, c'est pas DevOps. OK. Ensuite, le MLOps. DevOps ou pas DevOps?
Alors, il y a quelques mains levées, il n'y en a pas beaucoup. Ah, intéressant. Eh ben, c'est DevOps. C'est DevOps. Si. C'est DevOps. Pourquoi? Ah ben, c'est simplement qu'on a remplacé un développeur par une machine. Alors, bien entendu, il n'est pas tout seul. Hein. La machine n'est pas toute seule. Il faut quand même quelqu'un pour aider la machine. Mais c'est la machine qui va produire le code. Ensuite, on rentre dans un processus classique de build, test, release, deploy, operate, monitor, etc. etc. Donc le MLOps, c'est du DevOps. C'est simplement qu'on a mis une machine dans le bousin. Allez, ensuite, un autre, SysOps. DevOps ou pas DevOps? Alors, il y a quelques mains levées. Ah ah! Alors ça, c'est un faux ami. Hein. Donc c'est pas DevOps, pas du tout. C'est pas du tout DevOps, non. SysOps, c'est l'acronyme de System Operator en anglais, qui veut dire administrateur système. Donc un administrateur système, bon bah après il peut faire partie d'une équipe DevOps, bien entendu, mais en tous les cas c'est pas DevOps. GitOps, haha, DevOps ou pas DevOps? Ah là ça discute là, ça hésite. Bon, allez, on va mettre fin au débat. C'est pas DevOps, hein. Raté. Vous l'avez entendu quand même, entendu une fois déjà le terme GitOps ou pas? Ouais? Non? Ah non. Alors, bah, du coup, je vais l'expliquer. Le GitOps, en fait, alors, il est hérité quand même du DevOps. Je vous le cache pas. C'est qu'en fait, lorsque les équipes de run ont collaboré avec les équipes de build, hein, donc dans le principe DevOps, ils se sont dit, tiens, dis donc, les développeurs, ils ont un outil qui est vachement intéressant qui s'appelle Git et qui leur permet de gérer les incréments de leur version de code. Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour gérer notre configuration d'environnement? Et c'est comme ça qu'est né le GitOps. Mais en dehors de ça, hein, c'est juste d'utiliser le repo Git pour pouvoir gérer la conf. Donc on peut très bien faire du GitOps sans être du tout DevOps. Allez, un autre. Platform Ops. Alors là, je ne suis pas sûr que vous connaissiez. DevOps ou pas DevOps? Alors là. Donc, c'est pas DevOps? Ben non, c'est les deux. Les deux. Alors, je vais vous expliquer. C'est quoi? En fait, le Platform Ops, c'est du DevOps at scale. C'est comme l'agilité at scale, mais là, c'est pour le DevOps. C'est du DevOps at scale. En fait, le principe, ça va être de dire, bon, ben ok, comme dans une entreprise, je vais avoir plusieurs équipes DevOps, parce que bah, forcément, une grande entreprise, on va constituer plusieurs équipes DevOps. Elles vont avoir besoin d'un socle commun, donc une usine logicielle, des environnements cloud, des environnements on-premise, etc. Et donc, on va leur fournir tous ces éléments au travers d'une plateforme. Et donc, notre équipe Platform Ops va se charger de maintenir et de faire évoluer ces environnements-là. Donc notre usine logicielle, le cloud, le on-premise, etc. pour que les équipes DevOps puissent travailler sereinement. Donc nos équipes Platform Ops sont des facteurs d'accélération pour nos équipes DevOps puisqu'elles n'ont pas à s'occuper de mettre en place leurs usines logicielles, leurs environnements cloud, etc. Et les équipes DevOps, dans le principe du Platform Ops, sont des facteurs d'innovation pour la plateforme, les équipes Platform Ops, afin que celles-ci, mettons, si demain on a une équipe DevOps qui me dit ben en fait on est que sur du on-premise et on aurait besoin d'être hébergé sur le cloud, ben, du coup l'équipe Platform Ops va faire des évolutions de sa plateforme pour ajouter le cloud. Donc on va avoir de l'innovation. Alors je disais que c'était les deux parce que notre équipe Platform Ops, elle peut être DevOps ou pas DevOps. Ils peuvent très bien fonctionner sans avoir une démarche DevOps ou avec une démarche DevOps. Bon, en général, c'est assez atypique de voir des équipes Platform Ops qui n'utilisent pas la démarche DevOps. Mais bon, allez, un tout dernier pour finir, Miel Pops. DevOps ou pas DevOps? Ah, alors il y en a qui disent les deux. Non, bon, c'était pas DevOps, c'était pour Zéro Miam. Merci. Alors, ce qu'il faut retenir de toute cette présentation, ça va être la conclusion de cette présentation, c'est que, dans un premier temps, le DevOps,
n'est pas un métier de l'ingénierie. Vous l'avez bien compris, c'est une démarche, c'est un concept, c'est avant tout un travail d'équipe qui prône la collaboration. Le DevOps ne se résume pas au pipeline de CI/CD. Vous l'avez vu, on a mis un pipeline de CI/CD et même si on pensait avoir quelque chose d'automatisé, ce n'était pas suffisant. Le DevOps ne se limite pas à ça. Donc, pour savoir si vous êtes DevOps, il y a un principe simple. Vous devez retenir la culture. Si vous, dans votre entreprise, dans vos équipes, vous avez une culture DevOps, donc ça veut dire que les concepts de responsabilisation jusqu'à la production sont bien ancrés dans l'ensemble de l'équipe, à ce moment-là, vous avez la culture DevOps. Le deuxième point, parce que c'est quand même essentiel, l'automatisation. Il faut automatiser, bien entendu, pour pouvoir répondre aux exigences de pouvoir délivrer de façon beaucoup plus automatisée, enfin beaucoup plus rapide et beaucoup plus fréquente jusqu'en production. C'est un des intérêts du DevOps. Le troisième point, c'est le Lean. On a tendance à l'oublier, mais c'est un enfant du Lean, le DevOps. C'est-à-dire qu'il faut éviter le gaspillage. On fait du DevOps parce qu'on cherche à limiter ce gaspillage. On cherche à réduire les délais de mise en production, on cherche à réduire les tâches laborieuses et on cherche à réduire les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Le quatrième point, c'est la mesure. Il faut mesurer. Lorsque vous êtes en démarche DevOps, il y a un point essentiel que beaucoup de gens oublient, c'est le monitor qui est ici. Il est essentiel, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous avez mis en production vos applications, vous devez les surveiller. Et c'est très important. C'est ça qui va orienter votre équipe dans ses choix d'implémentation pour l'avenir. On va constater des problématiques de performance. Du coup, l'équipe va être responsabilisée, autant Ops que Dev, sur la résolution de la performance. On impacte tout le monde. Ça peut être un problème de développement, ça peut être un problème d'infrastructure. En tous les cas, on ne cherche pas à savoir qui est le responsable, on cherche à résoudre le problème. Et enfin, c'est important, le partage. Le partage. En effet, le principe du DevOps, c'est de la collaboration. Il faut partager. On partage à l'intérieur de l'équipe, on partage avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour du projet, de l'application. Voilà, je vous remercie et c'est tout pour moi.